Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler arrosage et notamment arrosage au goutte à goutte. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la méthode d'arrosage classique du potager où on met en place un programmateur, des tuyaux, des goutteurs, enfin tout un tas de choses pour arroser tout un potager. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'arrosage de points individuels, c'est-à-dire de plantes qui peuvent être un petit peu isolées du potager. Parfois, on a envie de planter, je ne sais pas, une rhubarbe, une courge de façon indépendante, un petit peu éloignée du potager. Et donc, on n'a pas de solution pour les arroser de façon un petit peu indépendante. On n'a pas besoin de tous les jours dessus pour les arroser. Ou alors, si on part en week-end, par exemple, on a envie d'avoir un système qui permet de faire durer un peu plus longtemps l'arrosage qu'on fait avant de partir. Alors pour ça, j'ai trouvé une solution. Alors c'est une solution que je teste, j'ai pas encore validé, mais je voulais faire le test avec vous. C'est un système de fixation de goutteur qu'on met sur des bouteilles en plastique. Alors j'essaie de retrouver le bon, il est là, voilà. Alors c'est un système qu'on achète en ligne, je vous ai mis ça dans la boutique, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc on reçoit une petite boîte comme ça, là c'est une boîte d'une douzaine de gouteurs. Et donc, il y a deux systèmes. Le premier système, c'est un système donc, avec un petit pic qui permet de planter le goutteur dans la terre. Ici, il y a un petit goutteur qu'on peut tourner plus ou moins fort pour l'ouvrir plus ou moins fort. Et c'est tout bête, il y a un petit pas de vis qui est là. Et on prend une bouteille de soda ou de ce qu'on veut, éventuellement 2 litres, comme ça on a un maximum on a plus de réserve. Et puis simplement, on visse ce petit goutteur sur le pas de vis de la bouteille. Et puis voilà, alors il y a une chose importante pour ce type de goutteur qu'on visse, c'est qu'il faut virer la petite bague plastique qui est ici, la petite bague, la noire en l'occurrence, pour permettre de bien visser, sinon la bague empêche de visser. Donc on visse le goutteur, on a donc le petit goutteur qui est là, on peut ensuite planter en terre, on fait une ouverture sur le dessus, alors soit vous faites simplement un petit pic, il y a un petit pic qui est vendu avec, vous piquez simplement pour qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer et que donc l'eau puisse couler. Et moi, ce que j'ai plutôt préféré faire, c'est faire un système où j'ai carrément un trou qui permet de remplir facilement le tuyau. Donc il y a ce système de pas de vis qui est là, et puis il y a ce système de... c'est la même chose, mais il n'y a pas de pas de vis, c'est simplement une sorte de petit entonnoir, enfin un petit... comment appeler ça, un petit cône, qu'on rentre dans le goulot. Ça permet de s'adapter à différents formats si vous avez un format un petit peu pas classique de diamètre d'ouverture, vous pouvez comme ça le fixer et ça rentre à tous les coups. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez laisser la bague. Donc on fait toujours un trou dessus pour que ça puisse couler, pour que l'air puisse faire pression. Et puis voilà, donc à partir de là, on remplit la bouteille. Ensuite, on va varier le débit. Alors on peut mettre soit un débit très lent, que ce soit une goutte toutes les 2 secondes, et donc les 2 litres vont se vider en assez longtemps. Là, par exemple, sur cette bouteille, j'ai fait le test ce matin. J'ai mis ça en place il y a 4 heures à peu près, et j'en suis à même pas un quart de litre. Donc je peux espérer qu'une bouteille de 2 litres fasse une journée, voire 2 jours. Et donc on plante la bouteille simplement au pied de chaque plante. Et là, vous voyez ici, j'ai une courge, une rhubarbe et une autre plante ici. Et je mets simplement la bouteille fixée au niveau du pied de la plante. Et je peux espérer comme ça avoir... alors j'arrose évidemment avant de partir. Si je pars en week-end, j'arrose bien avant de partir. Mais je mets en plus cette petite bouteille qui va permettre d'assurer une autonomie peut-être de 1 ou 2 jours plus longue que si j'avais rien mis. Ça peut être aussi intéressant si vous avez des plantes d'appartement, hein, si vous avez un pot chez vous et que vous voulez que l'arrosage dure plus longtemps. Vous pouvez mettre pareil un système avec un goutte à goutte très lent. Là, vous fermez quasiment le robinet. Comme ça, vous allez avoir une goutte toutes les 2-3 secondes. Et donc la bouteille va se vider normalement en 2-3 jours. Ça permet d'allonger la durée d'arrosage. Alors, autre solution intéressante pour moi, c'est que si vous avez quelqu'un qui vient, qui vous rend le service de venir arroser quand vous n'êtes pas là, ça permet à quelqu'un qui n'y connaît rien de simplement remplir par le goulot les bouteilles, sans risque qu'il aille vous mettre de l'eau sur les feuilles, qu'il en mette un peu partout. Là, vous dites à la personne, tu viens à la maison, tu remplis les bouteilles par le petit trou, vous remettez les 2 litres, et là, vous êtes reparti pour 2-3 jours. Je dirais plutôt 2 jours que 3. Surtout ici, il fait 35 degrés, comme on annonce pour ce week-end, et si vous êtes sur un sol très drainant. Mais disons voilà, c'est une solution. Alors ça vaut entre 40 centimes et peut-être 1 euro, je vous verrai ça dans la boutique. Bon, après, je ne dis pas que c'est la solution parfaite, je pense que c'est une solution idéale, mais je pense qu'une solution d'appoint pour des plantes isolées, ça peut être pas mal. Donc, sur les modèles comme ça, là où il y a juste le goulot, vous avez une petite béquille qu'on peut rentrer sur le côté, pour que quand vous posez la bouteille, parce que la bouteille de 2 litres, elle fait 2 kg évidemment, donc quand vous la rentrez, elle risque de basculer, et là vous avez un système qui permet, alors vous voyez pas là, mais quand vous le rentrez, vous avez la béquille qui permet de tenir la bouteille en place pour éviter qu'elle bascule quand vous la positionnez.
Donc voilà, écoutez, on va tester ça. Je vais tester ça dès ce week-end. Et puis je vous tiendrai au courant. Et puis surtout, je voulais faire cette vidéo pour que si vous avez testé ce genre de solution de petits goûteurs qui se fixent sur des bouteilles chez vous, vous mettiez ça en commentaire, voir le retour ce que vous en avez pensé. Et comme ça permettra à tous ceux qui veulent avoir une solution un petit peu autonome pour arroser les plantes isolées, de tester cette solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour voir les résultats de cette expérimentation. Si vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les résultats de cet essai. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, des commentaires, et puis des solutions intéressantes pour mettre en place des arrosages comme ça sur des points isolés qui ne coûtent pas trop cher, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la section commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.